Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Slime Isekai Memories, mais renommé en français Slime Souvenir d'un autre monde si tu le recherches sur le Play Store ou l'Apple Store. Donc voilà, petit jeu sur lequel je vais retourner tout simplement parce qu'il y a l'anniversaire qui arrive déjà dans 3 jours et que ça fait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois que je suis en train de reprendre le jeu. Et franchement, c'est chouette. J'arrive enfin à bien accrocher. Il y a maintenant pas mal de modes qui sont présents sur le jeu. Il y a beaucoup à s'occuper et surtout quand tu commences un compte, ne serait-ce que pour la ville et le village, quand tu bâtis ta fédération pour avoir un maximum de population qui va te permettre au fur et à mesure de débloquer pas mal de modes. Donc je pense que ceux qui m'ont suivi sur la partie communautaire ont remarqué que j'ai enfin débloqué le PVP, donc je suis content, c'est la première fois que je débloque ce mode là, donc ça fait plaisir. T'as le miroir démoniaque, voilà, bon, qui est là depuis déjà un bon moment. En réalité, entre les 1 an et aujourd'hui, il n'y a pas grande nouveauté. S'il y en a une, vraiment, qui change beaucoup de choses, que j'ai demandé maintes et maintes fois qu'on n'avait pas encore eu, je sais pas quand est-ce que ça arrivait, mais c'est tout simplement dans le transfert, on peut enfin lier notre compte à Google Play, ou il y a peut-être même avec Apple Store et tout. Mais en tout cas, maintenant, ça y est, on peut lier notre compte avec l'adresse mail qu'on utilise pour nos jeux, etc. Et ça, c'est bien, parce qu'avant, utiliser un code à chaque fois, imaginons, je sais pas, tu fais ton code, au bout de tant de temps, il périme, ou il y a un souci, ou ton téléphone il pète, t'as pas fait ton code, et bah tu récupères pas ton jeu, et ça, c'est chaud quoi. Alors que maintenant il est lié à Google, c'est génial. Personnellement j'ai réinstallé le jeu sur mon téléphone. Ça retrouvait automatiquement mon compte, donc du coup j'ai même pas eu besoin de lier après autrement, donc génial, je peux jouer sur émulateur et mon téléphone en même temps, c'est trop bien, vraiment, je peux switch les deux, c'est une dinguerie. On pouvait le faire avant, mais c'était des manips trop chiantes, et avec le code et tout à chaque fois, c'est bon. C'était vraiment relou, donc ça y est, ils l'ont vraiment réglé. Après en termes de bugs, eh bah écoutez, parce que moi je sais que sur émulateur, je jouais beaucoup avant. Au bout d'une demi-heure, 1 heure de jeu, souvent ça plantait, ça laguait, c'était une catastrophe. Je ne le ressens plus. Donc ça vraiment c'est une très très bonne chose. Il y a toujours parfois quelques petits soucis dans le sens où tu as des petits pixels qui sautent ou des trucs un peu chelous. Mais dans l'ensemble, bah j'ai pas trop eu de soucis. Donc là j'apprécie vraiment l'expérience de jeu dessus. Et je suis content parce que bah là il y a le deuxième anniversaire qui arrive. Et bah du coup on va se mettre vraiment bien. Alors je sais que là j'ai pas trop monté ce mode là. Faut vraiment que je le fasse le miroir. Ça c'est une catastrophe. je sens une énorme flemme de ma part pour monter ceci. Mais c'est super important, ne serait-ce que pour choper les coffres et les ressources. Il y a quand même pas mal à se faire là-dedans. Donc n'hésitez pas à le faire hein. Et du coup bah comme je vous disais en termes de quête hein, pareil hein, ils ont apporté pas mal de choses. Alors du coup là pendant 9 jours si vous voulez reprendre c'est cool. Parce qu'il y a le couloir d'éveil qui va permettre tout simplement de fermer les personnages 4 étoiles. Et ça c'est bien jusqu'au niveau 120. Alors personnellement je garde mes cristaux pour savoir exactement quel va être le type de personnage pour le second anniversaire. Si c'est du dark et bah par exemple en avantage de type, je vais essayer d'aller monter un personnage dark voilà, que j'ai pas monté en 4 étoiles. Pour faire un truc assez lourd avec ça. Là en ce moment on a l'event Halloween. Donc là on a une petite Shuna Milim. La Milim d'ailleurs très très sympa en termes de protection là. Elle a des super stats. Parce que oui les gars, ne serait-ce que les personnages ont beaucoup changé aussi depuis un an. Parce que si, je dis il n'y a pas de nouveauté, mais il y a les eggs maintenant hein, quand même. Hein, donc là c'est une dinguerie. Hein. Donc là par exemple on a cette petite Shuna là. Donc éveillé, tu peux mettre directement 6 étoiles quand t'as un personnage ex. Et puis pareil je crois c'est au niveau de la compétence là, qu'elle est ici là, sur l'ultimate. C'est où je regarde pas là où il faut je crois. Si là. Normalement sur les eggs elles sont augmentées, je sais plus, faut que je regarde. Faudrait que je regarde, je crois peut-être plutôt par le recrutement. Je crois que c'est là dans le recrutement que c'est expliqué à fond. Si je vais là. Je sais pas s'il y a un eggs là-dedans, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des eggs dans ce portail. Ah si. Si. Détail de la compétence secrète, voilà. Compétence secrète eggs. Et là tu vois la différence de stats. Qui est littéralement le double en fait. C'est n'importe quoi. Mais en fait, l'avantage des eggs, je dirais par rapport à notre époque, c'est que quand tu commençais avec un personnage level 80 qu'il fallait le monter 84 jusqu'au level 100, voilà, ça prenait un peu de temps, fallait des doublons et tout, alors que les eggs, en fait, tu peux directement les monter level 100, et ça c'est génial, et ils vont jusqu'au level 120. Donc ne serait-ce que niveau stats et tout le reste, ils sont clairement meilleurs quoi, c'est sympa. Après bien évidemment, il reste des personnages de base qu'on avait qui sont super bien, je parle par exemple de la Shizu masquée etc. qui reste... complètement god tier, il y a 2-3 encore god tier, ne serait-ce que même la minime des 1 an, elle reste toujours super bien à jouer, hein, je tiens à le dire quand même. Donc il y a des choses vraiment pas achetées.
Non, franchement, là-dessus, c'est bien. Donc du coup, pour farmer les events, c'est beaucoup plus facile. Pareil, pour les forges, la croissance, au tout début, les conquêtes, bah c'était super dur. Hein. Maintenant que tu montes ta team full level 100, même si t'as pas tous les types qui va bien, parce qu'à l'époque, il fallait jouer de la petite R, là, qui pouvait stun. Je me rappelle sur le light, c'était la combo le plus facile pour passer. Tu vois, je l'ai même pas fait parce que, bah, Osef, moi, je suis en train de monter du space et du dark, hein. Voilà, hein. Je le passe tranquille, hein. Donc, du coup, bah, tu peux farmer ça à volonté et te faire des armes, hein. Niveau des armes, je sais pas si je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai. J'ai pas trop forcé sur les armes pour l'instant. Je me suis pas trop attardé sur ça, mais voilà, je suis en train de me faire du level 60 tranquillement. Je peux pas trop monter, mais commence à mettre bien. Là, tout simplement, ça, c'est ce que j'ai pu avoir via le PVP. En fait, tu travailles le PVP, tu gagnes des pièces, tu peux échanger pour avoir ça. Ça, c'est incroyable en vrai. Donc, comme ça, je vais me focus plus sur les armes que ça. Que sur la def. Voilà, ça passe crème. Hein. J'ai une team à 300k littéralement pour l'instant. Donc 300k, autant dire, tu fais quasiment tous les events. Et puis pareil, hein, pensée parallèle, je trouve c'est un des meilleurs modes qu'ils ont pu faire sur ce jeu. Parce que, je sais pas, t'es au boulot, t'as pas trop le temps. Tu dis putain, faut que je ferme un truc en vite fait. Tu vois, le dernier niveau ici maintenant, tu peux le faire en pensée parallèle. Hop, tu balances à fond, bah tu sais que pendant 1 heure, ton jeu il va farmer. Et toute la stamina, du coup, qui va passer à 0, eh bah... Pouf, pendant 1 heure, elle va quand même remonter, donc ça c'est génial. En fait, tu perds jamais trop de temps, il y a toujours un truc à faire, c'est top, c'est top, c'est top. Franchement, il y a de la bonne chose. Et du coup, bah la question que je me pose, c'est en dehors des nouveaux personnages qui vont arriver, donc du coup pour le 2e anniversaire, qui je pense va être en 2 parties. Donc faites attention sur le premier portail, peut-être que ça sera pas le premier portail invoqué. Et pareil pour ceux qui me demanderaient, est-ce que là ça vaut le coup d'invoquer? Clairement pas. Alors après, c'est sûr que quand t'es débutant, tu dis vas-y j'ai pas mal à ramasser ou quoi que ce soit, ça te garantit quand même à 5 étoiles, c'est pas dégueulasse, il n'y a pas des personnages totalement mauvais dedans, il y a surtout celle-là là, qui... qui est toujours aussi goth, mais je crois que même sans masque, il y a une version sans masque il me semble, qui est aussi très très bien, faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est celle-là hein, malgré tout, hein, qui doit te permettre de reset un temps, parce que bon bah ça je suis désolé, mais même en PVP c'est totalement débile quoi. Bon bah là je vois pas, mais il me semble bien que ça soit celle-là, parce qu'il y en a une, elle a une compétence littéralement où elle peut revenir dans le temps pour tout simplement refaire un tour, c'est complètement débile. Le portail Halloween, bah du coup en vrai je vous le conseille pas spécialement. C'est bien si t'avais vraiment envie de farmer l'event, mais si t'as envie de te focus tout de suite sur l'anniversaire qui va être sûrement le plus important, ça vaut pas le coup. Et DSP toujours plutôt sympa hein. Franchement moi je joue au jeu là, DSP ne serait sur Guy, sur le Limoulou démon là. Oh là là, ça c'est incroyable. Par contre la minime protection vraiment bien hein. Et puis après bon il n'y a pas tellement grand chose hein, en termes de portail là. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais franchement, les gars, full écho. Hein, full écho. Hein. Pour l'anniversaire, mettez-vous bien en termes de cristaux. Il le faut, il le faut. Et puis voilà, bah, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein. J'ai fait à peu près le tour de ce qu'on a pour l'instant. Franchement, pour moi, le plus important, c'était vraiment le truc de lier son compte avec Google. Putain, ça, c'était un truc que j'attendais depuis longtemps. Et puis pouvoir farmer un petit peu tout ce qu'on veut partout maintenant, avec les personnages qui sont beaucoup plus puissants qu'avant. Voilà, tu peux farmer un peu plus facilement. C'est un peu moins casse-tête quand même. Là, il y a les ex-croissances. Voilà, bon, ils ont rajouté 2-3 petites bredouilles par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Pareil, il y a l'expédition Kajin hein, qui est 180k. Donc tu vas les atteindre sans trop de difficulté en réalité. Et ça, c'est pareil. Hein. Bon, là, ça part bientôt. Mais tu peux farmer quelques ressources. Je crois que c'est sur celui-là. Voilà. Tu vois, si tu galères à avoir les magiqueurs, bah là, tu peux les avoir vraiment facilement. Hein. En plus, tu peux les faire en pensée parallèle. Tu mets full stam. Tu balances ta stam comme un cochon. Et à la fin, bah, tu récupères tout. Hein. C'est un truc de fou furieux. Hein. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Slime Isekai Memories t'aura plu. En tout cas, pour moi, on se retrouvera bien évidemment à l'anniversaire. Et bah, c'est là qu'on va mettre le paquet, hein, tout simplement. Donc voilà, franchement, je suis assez hype, j'ai hâte. Et bah voilà, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette vidéo, de mon côté, on prend beaucoup de plaisir sur le jeu. Et ça, c'est tout simplement le plus important. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Slime Isekai Memories t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.